Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'avons-nous pour vous? Arcane majeur. On a au milieu de votre lecture, ici au cœur, on a le pendu. Dans la vie professionnelle et financière, on a la justice et c'est tout. Épée, coupe, bâton, épée, coupe. Il n'y a pas de denier, mais il y a beaucoup de coupes. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions, d'effusions émotionnelles ce mois de juillet, peut-être plus que d'habitude. On va voir, on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce joli mois de juillet, c'est l'énergie du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'extérieur, il y a une contrainte qui va vous embêter tout ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui va venir vous rappeler que vous n'êtes pas aussi libre que vous pensiez l'être. C'est un fil à la patte, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être une addiction qui vous rappelle que vous n'avez pas la liberté que vous pensez avoir. Quand on est addict à quelque chose, voilà. Donc il y a cette énergie de l'extérieur qui vous rappelle que vous êtes sous contrainte dans un domaine ou dans un autre. Moi, à voir ce que je vois ici, j'ai envie de dire que c'est émotionnel. Mais chacun le place en fonction de ce qu'il vit. D'accord? Vous, votre énergie, on a le chevalier d'épée et on a la 8 de coupe. Le chevalier d'épée, vous êtes sagittaire, hein, donc vous êtes signe de feu, donc le bâton. Vous en avez ici dans votre vie sentimentale. Ça, l'épée, c'est la communication. Ça veut dire communication verbale, communication écrite, ou c'est aussi les pensées. C'est aussi tout ce qui est courrier, les lettres qu'on reçoit, les échanges, les mails, ce genre de choses. Le chevalier d'épée nous explique que dans votre énergie, vous êtes en action, hein, chevalier action, dans la communication. Alors, soit vous allez vous approcher quelqu'un pour dire ce que vous pensez, pour donner votre point de vue, ou alors vous demandez peut-être une autorisation, il y a un échange de courrier. Là, moi, je vois plutôt une action verbale, ou de communication, on va le dire comme ça, mais un peu tonitruante quand même. Hein. Le chevalier d'épée, il prend pas le temps de réfléchir. Il pense à un truc, il y va et bing bam boum, les conséquences, on se débrouillera après avec. Hein. Donc c'est un peu, ça peut être, je règle mes comptes, mais on va voir, on continue. Avec ça, on a la 8 de coupe. Donc les émotions, 8 de coupe, ce bonhomme ici, il part parce que ces 8 coupes, il ne peut plus les voir. Il les a toutes goûtées au niveau émotionnel, il les connaît par cœur, elles ne l'intéressent plus. Il part chercher la 9e coupe qui correspond à son rêve, à son idéal. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une émotion dont vous avez soupé, vous en avez ras-le-bol, et vous le faites savoir de manière franchement directe. D'accord? Vous ne prenez pas de gants, vous expliquez que ces émotions-là, peu importe amicales, familiales, professionnelles, je ne sais pas, ces émotions-là, c'est bon, je vais voir ailleurs si j'y suis mieux. D'accord? Ce que vous voulez, justement, c'est ça. C'est pas 8 coupes, c'est 10 coupes. C'est-à-dire le bonheur absolu. La joie, l'équilibre dans la famille, ça, c'est la petite tribu, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille recomposée, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, c'est le bonheur avec un B majuscule. 8 coupes, non, moi ça ne me suffit pas, j'en veux plus. D'accord? C'est ça et c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, ce mois de juillet, c'est de prendre du recul. Le pendu, généralement, il est comme ça. Hein, on a les pieds sur terre. Lui, il se met de l'autre sens. Pourquoi? Pour pouvoir réfléchir. Et on voit qu'autour de sa tête, il a une aura de lumière parce que ça y est, Eureka, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. J'ai compris comment je dois le faire. J'ai compris à quel moment je dois le faire. J'ai compris. Mais ça nécessite de se positionner différemment. N'allez pas vous prendre par les pieds, ça va de soi, mais positionnez-vous différemment par rapport à votre problème. Prenez de la hauteur, prenez du recul, n'agissez pas tout de suite, réfléchissez. C'est ça que ça veut dire. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, c'est la reine de coupe. La reine, principe féminin, douceur, sensibilité, écoute, compassion, empathie, tout ça.
est de coupe d'émotion. D'accord? La reine de coupe, elle est très émotive. Elle est hypersensible. Elle pleure pour un oui, pour un non. C'est aussi une reine qui peut facilement dire je t'aime 3 fois de suite. Enfin, vous avez compris. Elle est très, très, très fragile. Enfin, fragile. Elle est très émotive, très empathique, très émotive. C'est dans le défi. Alors, est-ce que c'est là le fil à la patte? Est-ce que c'est là que vous êtes peut-être trop dans l'émotion? Il faut peut-être sortir un peu de vos émotions. Peut-être que vous ne l'êtes pas assez et qu'il faut un peu plus d'émotion dans ce que vous vivez. Voilà, je ne sais pas. C'est connecté à ces 8 couples-là que je laisse, ça c'est certain. Il y a 2 versions. Hein. Soit je suis versée côté émotion, larmoyante, un peu victime, un peu oh mon Dieu. Soit j'ai mon épée à la main et puis j'y vais et puis on verra bien les dégâts plus tard, on gérera les dégâts plus tard. Voilà, je ne sais pas. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais le défi, c'est ça. Pour moi, je crois que le défi, c'est des émotions, oui, mais pas trop non plus. Il faut trouver le juste milieu. Justement, vie sentimentale, 5 de bâton. Les bâtons, donc c'est vous, c'est votre élément, c'est le feu. 5 de bâton signifie qu'on a vous ici au milieu qui vous battez. Vous battez pour faire entendre votre voix, vous vous battez pour vous faire remarquer. Il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a des concurrents, il y a du défi, il y a du challenge que vous relevez dans votre vie sentimentale. Vous relevez ce défi en vous battant, en donnant votre point de vue alors qu'on ne vous l'a peut-être pas demandé. Vous essayez de faire votre place. Alors, ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons un arcane majeur, la justice. Alors, la justice dans la vie professionnelle nous explique que d'une façon ou d'une autre, il y a un équilibrage. D'accord? Il y a un équilibrage. Je ne sais pas si quelqu'un va venir vous chercher, si vous avez contacté quelqu'un, si vous avez déposé des documents, des dossiers. Il y a une notion ici avec la justice d'équilibrer en fait les demandes avec les offres, de nettoyer un petit peu tout ça. C'est un arcane majeur, on ne l'oublie pas. Et à un moment ou un autre, forcément, il y a un équilibrage et vous allez pouvoir vous enfoncer, vous allez pouvoir vous faufiler dans ce potentiel pour pouvoir donner vos capacités, vos envies, vos désirs à ce moment-là. D'accord? La justice, c'est vraiment, on se calme, on se pose, on équilibre un petit peu tout ça, on étudie et puis on voit si ça nous correspond, si ça ne nous correspond pas. Il y a une notion de patience, il y a une notion vraiment de patience. On prend le temps et on voit, on creuse, on se renseigne, on discute, on échange, ça me va pas et on passe plus loin ou pas. La vie intérieure, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle d'une certaine autorité que vous avez. Hein, parce qu'on commence avec le valet, vous avez le roi ici. Donc vous avez à l'intérieur de vous de l'autorité et cette capacité à analyser la situation. Le roi d'épée, c'est moi qui analyse ce qui se passe en moi. Je suis bien, je suis pas bien. Si je suis pas bien, pourquoi est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a fait quoi que ce soit? Voilà. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Voilà. Il y a une forme de maîtrise personnelle, donc de vous-même, pour aller nettoyer ce qui se passe à l'intérieur de vous, balayer, nettoyer tout ce qui ne va pas, les phrases, les petites phrases qui font du mal, les petits gestes qui font du mal, et vous reprenez une espèce d'autorité, une espèce de royalité, de royaume sur vous-même à l'intérieur de vous. Le roi d'épée, il est froid, il analyse. D'accord, c'est pas les émotions qui s'ouvrent et il y a plein de chaleur d'émotions. Non, c'est l'analyse, c'est la tête qui va dire OK, ça c'est balayé, ça c'est nettoyé, ça c'est vide, c'est bon. Maintenant je suis qui je suis, je continue mon chemin. Mais c'est froid, c'est glacial. Mais au moins c'est clean. Vous savez ce qu'il en est. Et en fin de mois, vous avez la 5 de coupe. On voit très bien ici, vous avez devant vous 3 coupes que vous êtes en train de digérer. Les coupes, c'est les émotions.
Vous avez dégagé des émotions, d'accord? On l'a vu ici avec la 8 de coupe. Vous avez dégagé des émotions, ok? J'ai fait mon boulot, je suis en noir, je fais le deuil de certaines émotions, pas de problème. Par contre, je sais que j'ai 2 coupes ici derrière moi. Il faut que je me détourne et que je les découvre. Et elles sont pleines de promesses. Donc, il y a quelque chose au niveau de vos émotions, ce mois-ci, un gros travail de nettoyage que vous faites par rapport à vos propres émotions. Vous laissez le passé émotionnel derrière vous et vous renaissez à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ça va peut-être pas se faire tout seul. Attention à ne pas aller trop vite non plus. D'accord? Vous avez le pendu, c'est très bien parce que ça va vous permettre de prendre du recul quand il faut, de fermer quand il faut fermer, de ne pas être je saute sur la nouveauté là maintenant tout de suite. Voilà, d'accord? Professionnel, financier, tout va bien. Ça peut même être un refuge. Au niveau de vos émotions, au niveau de l'affectif, il va vraiment falloir que vous fassiez un nettoyage, un travail de tri, un travail de nettoyage pour vous libérer de certaines émotions qui sont peut-être plus d'actualité ou qui vous sont toxiques. Un des deux. Eh ben dites donc, bon, allez. Et oui, et puis on n'oublie pas que voilà, on est en noir, on est en deuil à la fin du... Mais on est en deuil de son passé émotionnel. Vous allez démarrer le mois d'août. On verra plus tard quand on le fera. Le mois d'août, vous allez démarrer probablement sur de nouvelles bases. Ok? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà mes chers. Alors, on commence par le diable. 7 de bâton. Ok, ça me va. Ici en haut, je pars, je tourne le dos. On retrouve à nouveau la 8 de coupe. Vous l'avez 2 fois. Donc, ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement, clairement, loin derrière soi. On va en rajouter durant l'extension là. Ici, ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire ce maximum de coupe, ce maximum d'émotion, on a le chevalier de coupe. Vous en avez des coupes, hein. Ce qui va vous aider ici, c'est-à-dire de prendre du recul, de prendre du temps, eh ben, on retrouve la même carte, le pendu. C'est 2 cartes que vous avez de similaires. Ici, le défi avec la reine de coupe, qu'avons-nous? 6 de coupe, ok, c'est l'échange. Dans votre vie, ici, sentimentale, on a avec cette 5 de bâton, la 6 de denier. Excellent, très bien. Ici, dans la vie professionnelle et financière avec la justice, nous avons la justice. Ça fait 3 positions où vous avez les mêmes cartes. Vous avez 2 fois les mêmes cartes. Et ici, dans la vie intérieure, on a quoi avec le roi d'épée? La 3 de coupe, ok. Et en fin de mois, avec la 5 de coupe, qu'avons-nous? La tour. En fin de mois de juillet, vous allez mettre de l'ordre et vous allez probablement tirer un trait sur quelque chose du passé. On verra, on va développer ça durant l'extension, d'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires surtout, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.